Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un outil ultra puissant en génie climatique, mais qui, soyons honnêtes, fait peur à beaucoup de personnes. Le diagramme HX, aussi appelé diagramme de Mollier pour l'air humide. C'est le graphique que tous les pros utilisent pour analyser les états de l'air, pour dimensionner le chauffage, le refroidissement et l'humidification. Et aussi pour comprendre la formation de la condensation et optimiser les performances d'une centrale de traitement d'air. Tu as forcément déjà vu ce diagramme, mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'il représente exactement? Est-ce que tu sais comment lire la zone de condensation? Comment suivre les évolutions de l'air dans une centrale de traitement d'air? Et aussi, pourquoi il est incontournable en régulation CVC? Dans cette vidéo, on va décortiquer point par point le schéma que tu vois à l'écran. Et je te garantis qu'à la fin, tu ne verras plus jamais un diagramme Mollier comme avant. Sans toutefois tarder, let's go! Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce que c'est que le diagramme HX. Le diagramme HX, c'est la carte d'identité de l'air humide. Il permet de représenter en un seul graphique tous les grandeurs thermodynamiques qui décrivent l'état de l'air. On y retrouve principalement la température sèche sur l'axe vertical. On y retrouve aussi l'humidité absolue, c'est-à-dire ici là, la quantité réelle de vapeur d'eau sur l'axe horizontal. Et enfin, la courbe de saturation, la fameuse ligne rouge qui délimite la zone où l'air ne peut plus absorber d'humidité. C'est grâce à ce diagramme qu'on peut visualiser comment l'air se chauffe, se refroidit, s'humidifie ou se déshumidifie. En génie climatique, c'est vraiment un outil incontournable. Nous allons entrer dans les détails maintenant. Nous allons voir les différents axes du diagramme. Donc, je vais supprimer ce que nous avons déjà fait ici, là. Nous allons entrer maintenant dans les détails. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre les deux axes principaux du diagramme HX parce que tout part de là. Nous avons le premier axe, c'est-à-dire cet axe vertical qui représente la température sèche. La flèche orange que nous voyons ici, là, représente la température en degrés Celsius, allant d'environ moins 15 degrés Celsius à 40 degrés Celsius. C'est tout simplement la température sèche, celle qu'on mesure avec un thermomètre classique. C'est-à-dire ici là, plus on monte dans le diagramme, plus l'air devient chaud. C'est le premier axe que vous devez comprendre ici là, l'axe vertical qui représente la température sèche. Maintenant, nous allons passer au deuxième axe, c'est-à-dire l'axe horizontal suivant qui représente l'humidité absolue, exprimée en grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Les valeurs sur cette ligne horizontale vont généralement de 0 à 16 grammes par kilogramme. Plus on te déplace sur cette ligne horizontale vers la droite, plus l'air contient réellement de vapeur d'eau. Donc, pour conclure cette partie des axes, vous devez retenir ceci. L'axe vertical, c'est-à-dire cet axe, c'est-à-dire l'axe de la température, est mis pour la chaleur. Et l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe de l'humidité absolue, est mis pour l'eau dans l'air. Maintenant, nous allons passer à la ligne de saturation. La grande courbe rouge que vous voyez ici représente la ligne de saturation. Et c'est l'élément le plus important du diagramme HX. Elle indique pour chaque température la quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir. Comprendre cette partie est très essentiel. Cette ligne de saturation. Je vais faire une prochaine vidéo qui va toujours porter sur cette thématique avec des exemples à l'appui
pour que vous puissiez bien comprendre ce diagramme HX. Si vous aimez le contenu que je partage avec vous sur cette chaîne, alors likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin de ne plus manquer la mise en ligne des prochaines vidéos. C'est juste ainsi que vous pouvez me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Maintenant, on arrive à une zone cruciale du diagramme HX, c'est-à-dire la zone de condensation, aussi appelée zone de brouillard. Que se passe-t-il dans cette zone-ci? Que se passe-t-il dans cette zone-ci? Lorsqu'un point d'air se retrouve ici, c'est-à-dire en dessous de la ligne de saturation, alors ce point d'air n'est plus capable de contenir toute son humidité sous forme de vapeur. Deux choses peuvent faire que les points d'air se retrouvent dans cette zone de brouillard. Il s'agit premièrement d'un refroidissement de l'air, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un apport d'humidité trop important. Nous allons revenir sur cette partie. Comme résultat que nous obtenons lorsque les points se retrouvent en dessous de notre ligne de saturation, nous avons l'humidité excédente qui condense. Et vous savez très bien que si l'humidité condense, alors nous aurons la formation des gouttelettes liquides. Nous aurons les buées, nous aurons les rosées dans cette zone-ci. Nous aurons les gouttes sur les parois. Nous allons avoir le brouillard dans les gaines. Et il est important de comprendre cela. En CVC, nous voulons à tout prix éviter que ces points d'air se retrouvent en dessous de notre ligne de saturation. Parce que lorsqu'un point se retrouve là, nous avons le risque d'humidité dans les gaines. Nous avons la perte de performance des batteries. Nous avons la corrosion, les moisissures qui se forment. Nous avons l'inconfort dans les locaux. Et c'est ce que nous voulons à tout prix éviter. C'est pour cela que nous avons dit au début que cette zone de brouillard, cette zone de condensation, elle est très cruciale. Le brouillard, vous-même, vous savez, ça veut dire qu'on ne voit plus rien. C'est comme ça qu'il y a de l'inconfort dans les locaux. Nous avons parlé de la température. Nous avons parlé de l'humidité absolue. Nous avons parlé de la ligne de saturation. Nous avons parlé de la condensation et de la zone du brouillard. Maintenant, nous allons passer à la pression de la vapeur d'eau, c'est-à-dire cette ligne horizontale en bas. Cet axe représente la pression partielle de la vapeur d'eau en millibars. C'est la pression exercée uniquement par la vapeur d'eau dans le mélange air plus vapeur. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel du diagramme de Mollier HX. La température, nous avons vu. L'humidité absolue, nous avons vu. La fameuse ligne de saturation, nous avons vu dans cette vidéo. La zone de condensation ou la zone de brouillard, nous avons vu. Et la pression de vapeur d'eau. Avec ces bases, vous pouvez déjà analyser les situations réelles, dimensionner correctement vos équipements et mieux comprendre ce qui se passe dans une centrale de traitement d'air ou dans une installation de climatisation. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification afin de ne plus manquer la mise en ligne des prochaines vidéos.